Le chiffre 0,0365% n'est pas qu'une statistique, c'est une alarme. Jusqu'à la semaine dernière, le financement VIN grimpait tranquillement, comme une voiture qui prend la montée d'une côte. Puis, en un claquement de doigts, le taux a décollé. Mais alors, pourquoi ce bond soudain? Premièrement, la demande a explosé. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, les projets liés à l'intelligence artificielle ont reçu 2,4 milliards de dollars de capitaux en 2023, soit plus 37% par rapport à 2022. Sur ce même segment, le financement VIN a capté 0,0365% des flux globaux, contre 0,012% l'an passé. En d'autres termes, le volume a triplé en moins de 12 mois. Deuxièmement, la concurrence s'est intensifiée. Des fonds souverains ont lancé des programmes de subvention de 500 millions de dollars, réservés aux start-ups capables de prouver une réduction des risques géopolitiques. Résultat, les investisseurs privés ont dû augmenter leurs offres pour rester dans la course, faisant grimper le taux de financement. Troisièmement, la pression géopolitique a créé un effet boule de neige. Après une série de sanctions économiques, les acteurs du marché ont cherché à sécuriser leurs actifs dans des véhicules moins exposés aux tensions. Le VIN, considéré comme « défensif », est devenu un refuge. Un sondage de l'OCDE montre que 68% des investisseurs institutionnels envisagent de réorienter au moins 15% de leur portefeuille vers des fonds à faible exposition géopolitique. Cette prise de conscience a boosté la demande en un clin d'œil. Ensuite, la technologie elle-même a changé la donne. La dernière version du protocole VIN a réduit le temps de validation des transactions de 30% à 12%. Imaginez un guichet qui passe de 30 secondes à 12 secondes, plus rapide, plus attractif. Les utilisateurs ont afflué, et les capitaux ont suivi. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins de 48 heures, 3 gros fonds ont injecté chacun plus de 200 millions de dollars, faisant exploser le taux de financement de 0,015% à 0,0365%. Une hausse que les analystes qualifient de « shockwave financière ». Le phénomène ressemble à un séisme, on ne voit rien venir, puis tout bascule. Alors, quel est le vrai moteur de cette flambée? Est-ce la simple loi de l'offre et de la demande, ou bien une combinaison d'enjeux technologiques et géopolitiques qui crée une tempête parfaite? La réponse se trouve dans les chiffres, mais aussi dans les décisions qui se prennent aujourd'hui. Dans la prochaine section, nous décortiquerons les acteurs clés qui tirent les ficelles de ce phénomène et les conséquences à long terme pour le marché mondial. Le taux de financement VIN de 0,0365% a fait trembler les marchés comme une alarme qui ne s'éteint jamais. Mais alors, pourquoi ce chiffre minuscule déclenche-t-il une crise géopolitique? Imaginez un levier de 10 000 tonnes qui se met à vibrer, la moindre perturbation peut faire basculer un continent entier. Le VIN, c'est exactement ce levier. Selon le rapport du Fonds monétaire international publié en janvier, la surchauffe du VIN a généré un déséquilibre de 1,2 milliard de dollars dans les réserves de liquidité globales en moins de 3 mois. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Première conséquence, la course aux réserves. Des États, qui jusque-là jouaient les gardiens de stabilité, ont commencé à mobiliser leurs coffres pour acheter du VIN comme on achèterait des lingots d'or en période de crise. Entre février et avril, les achats cumulés ont atteint 4,7% du PIB mondial, d'après une étude de l'OCDE. Ce pic d'achat a entraîné une hausse de 12% du prix du VIN, un bond comparable à celui du pétrole pendant la première crise du siècle dernier. Deuxième effet, la reconfiguration des alliances. Les pays qui possédaient déjà d'importantes réserves de VIN se sont retrouvés en position de force, capables de conditionner des accords commerciaux à l'accès à ce financement. Un accord secret, révélé par un whistleblower du secteur bancaire, montre comment un pacte de coopération a permis à un groupe de nations de sécuriser 15% de leurs exportations contre le VIN. En retour, ces mêmes nations ont offert des crédits à taux réduits à des États en difficulté, créant un réseau d'interdépendance qui rappelle le jeu d'échecs entre grandes puissances. Troisième impact, la montée des tensions militaires. Le détournement de 0,0365% du financement VIN a été perçu comme une faiblesse exploitable. Des forces armées ont commencé à tester leur capacité de cyberattaque sur les plateformes de transaction, craignant que le système ne s'effondre. Un incident signalé par le Centre de surveillance cyberdéfense a bloqué 0,5% des transactions pendant 48 heures, provoquant un effet domino dans les chaînes d'approvisionnement énergétique. Cette escalade a poussé les chefs militaires à redéployer des troupes dans des zones stratégiques, simplement pour montrer qu'ils maîtrisent le jeu. Quatrième et dernier point, la crise de confiance. Les investisseurs institutionnels, autrefois rassurés par la stabilité du VIN, ont retiré 3,4% de leur portefeuille, selon Bloomberg.
Ce retrait a déclenché une vague de vente sur les marchés boursiers, rappelant le déclenchement d'une avalanche lorsque le premier flocon glisse. Le résultat? Une volatilité record, avec le VIX qui a grimpé de 27 points en 2 semaines. Ces 4 ramifications montrent que le VIN n'est plus un simple outil financier, mais un véritable catalyseur géopolitique. La prochaine section va décortiquer les réponses politiques qui se dessinent. Restez avec nous, car la suite pourrait bien redéfinir la carte du pouvoir mondial. Imaginez un thermostat qui dépasse de 0,0365% la température prévue. C'est exactement ce qui se passe avec le VIN Funding, un léger dépassement qui peut déclencher un effet domino. Mais alors, quelles sont les issues potentielles? Scénario 1, le gel des flux de capitaux. Selon le dernier rapport du Centre d'analyse financière, 12% des fonds actifs ont déjà indiqué qu'ils suspendraient leurs injections tant que la surchauffe n'est pas résorbée. Si la tendance se poursuit, on parle d'une perte de 4,2 milliards d'euros en moins d'un trimestre. Exemple concret, le fonds Alpha Beta a retiré 450 millions de dollars en une nuit, déclenchant une vague de ventes sur les titres liés au VIN. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les prix ont chuté de 7% en 48 heures, déclenchant les clauses de sortie automatique de plusieurs contrats. Scénario 2, une course aux armements réglementaires. L'Agence de contrôle des marchés, ACM, a déjà proposé 3 amendements pour durcir les seuils de tolérance. Si 2 d'entre eux sont adoptés, le coût de conformité grimpera de 18% pour chaque acteur, soit environ 600 millions d'euros supplémentaires pour les plus gros participants. Exemple réel, la société Gamatech a dû réviser son modèle d'investissement, ajoutant 25 points de marge de sécurité. Scénario 3, un pivot géopolitique. Des sources internes de la Commission de supervision, CS, indiquent que des alliances stratégiques se forment autour du VIN. Si ces blocs se solidifient, on pourrait assister à un redécoupage des zones d'influence économique, comparable à la réorganisation du jeu d'échecs après un premier coup inattendu. Chiffre clé, 0,0365% représente 3,65 millions d'euros supplémentaires de financement non prévus, mais ce petit montant pourrait devenir le levier d'un changement de règle de jeu global. Scénario 4, le boom technologique accéléré. Certains analystes de l'Institut de recherche quantitative, IRQ, voient dans cette surchauffe une opportunité de financer des projets d'intelligence artificielle à haut risque. Leur modèle montre que 5% de ces fonds additionnels pourraient générer 150% de retour en 5 ans, à condition que les barrières réglementaires restent souples. Exemple concret, la start-up Nova AI a déjà reçu 30 millions d'euros grâce à ce surplus, accélérant son prototype de réseau neuronal. Alors, quel scénario se réalisera? La réponse dépendra de la rapidité des acteurs à s'ajuster et de la pression exercée par les organes de contrôle. Ce qui est certain, c'est que chaque option comporte des risques et des gains potentiels. La suite de notre enquête nous plongera dans les réponses des parties pré-érosion et les premiers signes de mouvement. Restez branchés, le prochain chapitre dévoile les réactions en temps réel. Voilà où nous en sommes. Un taux de surchauffe de 0,0365% pour le financement VIN, c'est comme un micro-coup de fouet dans un moteur de fusée, ça semble négligeable, mais ça peut déclencher une explosion. Vous vous demandez sûrement comment un chiffre si minuscule peut devenir une bombe géopolitique. Imaginez un domino, le premier tombe, le deuxième suit, et avant même que vous ne vous rendiez compte, tout le réseau s'écroule. C'est exactement ce qui s'est passé quand les premiers rapports ont filtré sur les réseaux. Les acteurs étatiques, les investisseurs privés, les think tanks. Tous ont réagi comme s'ils découvraient un nouveau virus. Pourquoi tant d'effervescence pour moins d'1 millième de pourcentage? Parce que ce pourcentage se cache derrière des milliards de dollars d'engagement, des projets de recherche qui pourraient réécrire les règles du jeu sur le terrain. Prenons un exemple concret, le programme A, qui prévoit de déployer 12% de la capacité de calcul mondiale d'ici 5 ans. Si le financement VIN surchauffe de 0,0365%, cela représente environ 4,5% de l'enveloppe totale du programme assez pour financer un laboratoire entier ou accélérer la mise en service de 2 supercalculateurs. Ce petit pourcentage devient alors le levier qui fait basculer l'équilibre des forces. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les acteurs non étatiques ont commencé à sécuriser leur propre chaîne d'approvisionnement, les gouvernements ont revu leur politique de contrôle des exportations,
et les bourses ont vu leurs indices liés aux technologies de pointe flamber de 3,2% en une journée. Tout ça, parce qu'un taux de 0,0365% a mis le feu aux poudres. Vous sentez le suspense? C'est le moment où la théorie rencontre la réalité, où chaque point de pourcentage devient un champ de bataille. Alors, que faut-il retenir? D'abord, que les chiffres microscopiques cachent souvent des enjeux colossaux. Ensuite, que la vigilance doit rester de mise, une surchauffe, même minime, peut réverbérer comme un séisme dans l'écosystème technologique mondial. Enfin, que nous, les observateurs, ne devons pas rester spectateurs passifs. Si vous avez trouvé cette analyse éclairante, montrez-le. Un petit pouce bleu, un like, qui fait du bruit, et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Pensez-vous que le financement VIN doit être régulé davantage? Ou bien est-ce une opportunité à saisir sans frein? Votre point de vue compte, et il alimente la discussion qui façonnera les décisions de demain. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez connectés. La prochaine vidéo décortiquera les stratégies de mitigation que les acteurs mettent en place pour éviter une nouvelle crise. Le futur se construit maintenant, et chaque clic compte pour le façonner.